Bien le bonsoir la populace. Le 1er janvier 1990 est diffusé le premier épisode d'une série qui est pour moi la série humoristique la plus drôle qui n'a jamais été créée. Je parle bien évidemment de Mr Bean. Du coup, je vous laisse vous mettre à l'aise et aujourd'hui, je vais vous parler du seul et l'unique Rowan Atkinson. Rowan Sebastian Atkinson, né le 6 janvier 1955 à Consett, dans le comté de Durham en Angleterre. Il est le dernier d'une fratrie de 4 garçons, composée de Paul, l'aîné, mort en bas âge, Rodney le cadet et Rupert. Il est le fils de Eric Atkinson, un agriculteur et chef d'entreprise, tandis que sa mère, Ella May Bainbridge, est mère au foyer. Lors de sa jeunesse, Rowan souffre de bégaiement, mais réussit à le faire disparaître avec le temps. Rowan grandit dans la religion anglicane et étudie dans le pensionnat Durham Choristers School, une école préparatoire préparant ses élèves à devenir des prêtres. Atkinson est décrit comme un enfant timide avec un léger bégaiement et un visage caoutchouteux. Au même moment, étudie un certain Tony Blair qui deviendra Premier ministre du Royaume-Uni de 1997 à 2007. Puis, il étudie au lycée St. Bees School où son talent pour le drame est remarqué par son professeur de physique, Chris Robson, qui dira « En classe, c'était un enfant banal. Il n'y avait rien d'exceptionnel chez lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne un scientifique fantastique. Et c'était un garçon tranquille qui marchait sur son propre chemin. Mais quand il est monté sur scène, il était exceptionnel. Après le lycée, il suit des études à l'université de Newcastle-upon-Tyne, au cours desquelles il obtient un diplôme en électrotechnique. Mais cela ne lui suffit pas et il part étudier au Queen's College à Oxford en 1975. C'est là qu'il rencontre le futur scénariste Richard Curtis, avec qui il réalise des sketchs pour le Oxford Playhouse et le Edinburgh Festival Fringe l'année suivante. Il obtient alors un diplôme d'ingénieur en électricité. D'ailleurs, en 2006, l'université le nommera comme Honorary Fellow. Rowan débute sa carrière dans l'émission humoristique radiophonique de Atkinson People en 1979 sur la BBC Radio 3. L'émission consiste en une série d'interviews satiriques avec des fausses personnalités jouées par lui-même. Toujours pour la BBC, il débute sa carrière d'acteur en participant à l'émission Note de 9 O'Clock News où il commence à se faire remarquer et obtient son premier rôle en 1983 dans la série qu'il créait avec Richard Curtis, La Vipère Noire, diffusée de 1983 à 2002. La série est un comique médiéval avec de nombreux clins d'œil à l'histoire. La même année, il joue dans son premier rôle cinématographique dans Jamais plus jamais, aux côtés du grand Sean Connery dans le rôle de James Bond. Le film raconte l'histoire de James Bond croyant pouvoir enfin se reposer après tant d'années passées à sauver le monde de toutes sortes de dangers. Mais M, le directeur du Secret Intelligence Service, le SIS, lui confie une nouvelle mission. Une organisation terroriste bien connue, le Spectre, vient de dérober 2 ogives nucléaires aux États-Unis, menaçant de les faire exploser si le gouvernement refuse de s'acquitter d'une importante rançon. Dans ce film, Rowan joue le rôle de Nigel Smallfawcett. Il joue ensuite dans The Tall Guy de Mel Smith, sorti en 1989, où il retrouve son ami et scénariste du film, Robert Curtis. Ce film raconte l'histoire de Dexter King, un comédien dégoûté de jouer le faire-valoir auprès de Ron Anderson, joué par Rowan Atkinson, un célèbre comique américain désagréable. Dexter déprime à cause de son angoisse de la vie et son manque d'expérience avec les femmes, jusqu'à qu'il rencontre Kate, une gentille infirmière, et trouve un nouveau rôle dans la comédie musicale The Elephant Man, qui aura un certain succès. Mais cette nouvelle situation ne va pas tarder à affecter sa vie privée. C'est en 1993 qu'il accède à la reconnaissance internationale grâce à son rôle en tant que prêtre Gérald, un prêtre débutant dans 4 mariages et un enterrement. C'est en 1989, sur le tournage de The Tall Guy, qu'il crée son personnage qui deviendra le plus emblématique, Mr Bean, un homme maladroit et naïf. Petite anecdote que je ne savais pas, pour ce personnage,
Il s'est inspiré de Monsieur Hulot, un personnage fictif créé par l'acteur français Jacques Tati pour le film Les Vacances de Monsieur Hulot en 1953. La série Mr Bean débute à la télé le 1er janvier 1990 dans un programme spécial de 30 minutes pour Thames Television. Le premier épisode se nomme Mr Bean, dans lequel on voit Bean arriver avec sa mini orange, se garer et entrer dans une salle de classe pour passer un examen de mathématiques. À la fin de l'épisode, on peut entendre que sa voiture tombe dans un ravin. Cet épisode était l'épisode pilote. La série connaît un succès planétaire et compte seulement 14 épisodes. Dans le dernier épisode, qui se nomme Coupe de cheveux par Mr Bean de Londres, Mr Bean se rend chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux, mais décide de s'improviser en tant que coiffeur. À la fin de l'épisode, on peut le voir se rendre à la gare, mais il perd son billet. Il essaye alors de différentes manières de le retrouver sans être vu par les gardes. Ses efforts échouent alors qu'il se retrouve dans un train postal à destination de Moscou, et l'épisode se termine. Un 15e épisode sera diffusé, mais sera un épisode best-of des meilleurs moments de Mr Bean. En 1997, Mel Smith réalise le film Bean, racontant l'histoire du richissime général Newton qui fait don à la galerie Grierson de 50 millions de dollars pour rapatrier aux États-Unis le chef-d'œuvre de la peinture américaine. Soucieux de donner le maximum de retentissement à cet événement, les administrateurs invitent le Royal National Gallery de Londres à envoyer sur place leurs meilleurs spécialistes en la matière. Mais quelle erreur! Les Anglais profitent de l'occasion pour expédier à Los Angeles leur employé le plus haï et le plus nul dans l'espoir de s'en débarrasser, le seul et l'unique Mr Bean. En 2002, il crée toujours avec Robert Curtis la version animée de Mr Bean, comptant 5 saisons pour un total de 130 épisodes. Cette série connaît un assez bon succès et elle est encore diffusée aujourd'hui à la télé. Elle sera même dérivée, mais seulement pour les 24 premiers épisodes, en DVD de 3 volumes en avril 2007. La même année est créé le deuxième film sur la vie de Mr Bean, Les Vacances de Mr Bean, réalisé par Steven Bendelack. Le film raconte l'histoire de Mr Bean qui gagne une semaine de vacances sur la Côte d'Azur et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre natale et part pour la France. Arrivé à Paris, il demande à un autre passager de le filmer en train de monter à bord du train pour Cannes. L'homme est en fait le réalisateur russe Emile Duchevski qui se rend à Cannes pour faire partie du jury du festival du film. Dans la confusion du départ, Duchevski rate le train et Mr Bean se retrouve à bord avec Stepan, son fils de 10 ans qui ne parle pas un mot d'anglais. Pour Mr Bean et Stepan commence alors un périple vers le sud de la France, plein de surprises, de rencontres et d'aventures, toutes plus délirantes les unes que les autres. En amont de la série Mr Bean, Rowan Atkinson prête sa voix en 1994 à l'oiseau Zazu dans le plus célèbre des Disney, Le Roi Lion. Par la suite, il joue en 2002 dans le film Scooby-Doo de Raja Gosnell, dans lequel il joue le rôle d'Emile Mandavorius, le propriétaire de Spooky Island. L'année d'après, sort le premier opus de Johnny English, réalisé par Peter Howitt, une parodie de James Bond mettant en scène Johnny English, interprété par Rowan Atkinson, un agent secret des services britanniques. Un petit clin d'œil pour son premier rôle dans Jamais plus jamais, aux côtés de Sean Connery. Le deuxième opus sort en 2011 sous le nom de Johnny English le Retour, réalisé cette fois-ci par Oliver Parker. Le film connaît un accueil mitigé, mais c'est un succès au box-office, rapportant plus de 160 millions de dollars. Un troisième opus sera réalisé par David Kerr en 2018, se nommant Johnny English Contre-Attaque. Petite anecdote qui n'a rien à voir avec Johnny English, mais que je trouve assez intéressante, le 14 mars 2003, la BBC produit une parodie du documentaire Lying to Michael Jackson, une parodie qui montre Michael Jackson, joué par le comédien Lenny Henry, interviewé et suivi pour le documentaire de Martin Bashir, joué par Rowan Atkinson. Voilà, c'est tout. Revenons à nos moutons. Il jouera aussi en tant que commissaire Maigret de 2016 à 2017. Sa dernière apparition cinématographique est dans Johnny English Contre-Attaque. Depuis, il n'a joué dans aucun film. Encore une petite anecdote, parce que ça fait toujours plaisir, en 2001,
Alors qu'il est en voyage au Kenya avec sa femme et ses enfants, il emprunte un vol entre Nairobi et Mombasa. Mais après 45 minutes de vol, l'avion commence à perdre anormalement de l'altitude. Atkinson se rend alors dans la cabine et constate que le pilote est inanimé. Alors qu'il n'a jamais piloté de sa vie, il s'improvise pilote et parvient à redresser l'avion et à le maintenir en altitude. Il assène ensuite plusieurs gifles au pilote évanoui qui finit par se réveiller et se pose sans problème à l'aéroport Wilson de Nairobi. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était CZEPA.